sans soutien. Personne pour t'encourager, personne pour te financer, personne pour croire en toi. C'est ta réalité? Parfait. Parce que Machiavel comprenait quelque chose que personne ne t'a dit. Ceux qui réussissent sans soutien deviennent les plus forts. Les princes qui héritaient du pouvoir le perdaient facilement. Ceux qui le conquéraient, seuls le gardaient férocement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient développé aucune dépendance, aucune faiblesse, aucune dette. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment transformer l'absence de soutien en avantage stratégique. Comment construire seul ce que d'autres ne construisent qu'avec des armées. Le principe numéro 4 va te faire réaliser pourquoi ne pas avoir de soutien est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. Écris seul en commentaire si tu construis sans aucun soutien. Bienvenue sur Pensée Nue. On va forger ton indépendance absolue. Laisse-moi te dire la vérité brutale. Personne ne va te sauver. Personne ne va t'aider. Personne ne va croire en toi jusqu'à ce que tu aies déjà réussi. Ta famille te décourage, normal. Tes amis te critiquent, prévisible. Les investisseurs te rejettent, standard. Et tu penses que c'est un handicap, que c'est injuste, que tu aurais besoin de leur soutien pour réussir. Faux. Machiavel observait 2 types de princes. Ceux qui héritaient de tout et ceux qui partaient de rien. Les héritiers, ils avaient le soutien, l'argent, le réseau, les ressources, tout. Résultat, la plupart perdaient leur royaume en une génération. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais développé la force intérieure, la débrouillardise, l'indépendance. Les conquérants, ils partèrent avec rien. 0 soutien, 0 ressources. Résultat, ceux qui survivaient devenaient imbattables parce qu'ils avaient tout construit eux-mêmes. Ils ne dépendaient de personne. J'ai passé des années à chercher du soutien, à attendre que quelqu'un croie en mon projet, à espérer qu'un mentor m'aide, qu'un investisseur me finance, que ma famille me soutienne. Résultat, frustration, retard, dépendance mentale. Le jour où j'ai compris que personne ne viendrait, tout a changé. J'ai arrêté d'attendre. J'ai commencé à construire seul avec mes moyens limités, avec mes ressources ridicules. Mais quelque chose de magique s'est produit. Je suis devenu plus fort, plus créatif, plus résilient, plus indépendant parce que chaque problème, je devais le résoudre seul. Chaque obstacle, je devais le contourner seul. Chaque compétence, je devais l'apprendre seul. Résultat, une force que ceux qui ont du soutien ne développent jamais. Aujourd'hui, je vais te donner 7 principes machiavéens pour réussir sans soutien. Ces stratégies pour transformer ton isolement en avantage, parce que voici la vérité. Réussir sans soutien est plus difficile, mais ça construit quelque chose d'indestructible. Mets un like si tu es prêt à construire seul et à devenir imbattable. Principe 1. Accepte ta solitude comme une force. Premier principe, le changement de mentalité fondamentale. Machiavel disait « Celui qui attend le soutien des autres sera toujours déçu ». La première étape pour réussir sans soutien, c'est d'accepter complètement que tu es seul et de voir ça comme un avantage. La plupart des gens voient la solitude comme un handicap. Si seulement j'avais un mentor, si seulement ma famille me soutenait, si seulement j'avais des investisseurs. Ce seulement tue leurs ambitions parce qu'ils attendent, ils espèrent, ils dépendent mentalement d'un soutien qui ne viendra jamais. Le shift machiavélien. Je suis seul. Excellent. Ça veut dire que je ne dois rien à personne, que je n'ai aucune dette, que tout ce que je construis est vraiment à moi. Cette acceptation libère une énergie massive. Plus de temps perdu à convaincre les autres. Plus d'énergie gaspillée à chercher l'approbation, plus de compromis pour plaire aux investisseurs ou à la famille. Tu deviens libre, totalement libre, de construire exactement ce que tu veux à ta manière selon tes termes. Exemple concret. Entrepreneur A cherche pendant 2 ans un investisseur, fait des pitchs, attend des réponses, adapte son projet pour plaire. 2 ans perdus, 0 progression. Entrepreneur B accepte qu'il n'aura pas d'investisseur. Lance avec 0 budget, bootstrap agressif.
2 ans plus tard, il génère 1000 € de revenus sans dette, sans dépendance. Même point de départ, mindset opposé, résultats opposés. La règle, arrête de voir ton absence de soutien comme un problème, c'est ta liberté. Écris une phrase et répète-la chaque matin. Je n'ai besoin de personne. Je construis seul. C'est ma force. Cette acceptation transforme tout. Tu passes de victime à guerrier. Écris liberté en commentaire si tu acceptes ta solitude comme une force. Principe 2. Deviens autodidacte extrême. Deuxième principe. La compétence comme substitut au réseau. Mav observait sans conseiller. Un prince doit devenir expert en tout. Quand tu n'as pas de soutien, tu n'as t'enseigné. Personne pour te guider, personne pour te former. Solution. Deviens l'autodidacte le plus acharné que tu connaisses. Les gens avec du soutien peuvent déléguer leur apprentissage. Ils pètent un coach. Ils embauchent un expert. Ils demandent à leur réseau. Toi, tu dois tout apprendre toi-même. Marketing, vente, finance, opération, technique. C'est plus dur. Oui, mais ça crée un avantage massif. Tu comprends chaque aspect de ton business profondément. Stratégie d'apprentissage, autodidacte, machiavélienne. Niveau 1, immersion totale. Choisis une compétence critique pour ton succès. Marketing, par exemple. Pendant 30 jours, tu deviens obsédé. Tu lis 5 livres, tu regardes 20 heures de contenu, tu analyses 50 exemples, tu expérimentes quotidiennement. Résultat. En 30 jours, tu as un niveau intermédiaire. En 90 jours, tu es compétent. En 1 an, tu es expert. Niveau 2, apprentissage par déconstruction. Tu veux apprendre le copywriting? Tu prends les 10 meilleures sales pages du monde. Tu les déconstruis, phrase par phrase, structure par structure. Tu identifies les patterns, les techniques, les psychologies. Puis, tu répliques encore et encore jusqu'à ce que ça devienne naturel. Niveau 3. Apprentissage, par échec rapide. Tu ne peux pas te permettre des formations coûteuses. Parfait. Tu apprends gratuitement par l'action. Tu lances, tu échoues, tu analyses pourquoi, tu ajustes, tu relances. Chaque échec est une leçon gratuite. En 6 mois, tu as plus appris que quelqu'un qui a payé 1000 € en formation mais n'a jamais agi. La beauté de l'autodaxie extrême. Tu développes une confiance indestructible, parce que tu sais que tu peux apprendre n'importe quoi. Tu deviens antifragile. Aucune dépendance à des experts ou conseillers. Tu économises des fortunes. 0 formation coûteuse. Juste ton temps et ton effort. La règle. Identifie les 3 compétences critiques pour ton succès. Marketing, vente et une compétence technique spécifique à ton domaine. Bloc 90 jours, 30 jours par compétence. Immersion totale. À la fin, tu as un toolkit complet construit par toi-même, pour toi-même. Mets un like si tu vas devenir autodidacte acharné. Principe 3. Utilise tes contraintes comme créativité. 3e principe. L'innovation par nécessité. Machiavel comprenait. La nécessité engendre l'ingéniosité, le confort engendre la médiocrité. Sans soutien financier, tu n'as pas de budget. C'est un problème. Non, c'est un filtre qui force l'excellence. Les gens avec du budget peuvent se permettre la médiocrité. Ils achètent des solutions. Ils paient pour corriger leurs erreurs. Ils dépensent leur chemin vers le succès. Toi, chaque euro compte, chaque décision doit être optimale. Tu ne peux pas te permettre les erreurs coûteuses. Résultat, tu deviens créatif, ingénieux, brillant dans la débrouillardise. Exemple concret de contrainte transformée en avantage. Contrainte. Pas de budget marketing. Solution standard avec budget. Payer des pubs, acheter du trafic. Solution créative sans budget. Créer du contenu organique exceptionnel. Commenter intelligemment partout. Faire du networking agressif, offrir de la valeur gratuitement. Résultat. Croissance organique, 0 dépense. Mais communauté plus engagée et loyale que celle créée par les pubs. Contrainte. Pas de budget pour embaucher. Solution standard,
recruter des employés. Solution créative, automatiser tout ce qui peut l'être. Apprendre à faire soi-même, créer des systèmes, utiliser l'IA, échanger des compétences avec d'autres. Résultat, business ultra efficient, marges énormes, indépendance totale, contraintes, pas de réseau, solution standard, payer pour entrer dans des cercles exclusifs. Solution créative, créer de la valeur tellement exceptionnelle que le réseau vient à toi. Partager ton expertise, aider sans rien demander, devenir visible par ton excellence. Résultat, réseau authentique basé sur la valeur, pas sur l'argent. Le pattern, chaque contrainte force une solution plus intelligente, plus durable, plus authentique. Les gens avec du budget prennent des raccourcis. Ces raccourcis créent des dépendances. Toi, sans budget, tu construis des fondations solides, sans dépendance, indestructibles. La règle machiavélienne liste tes 3 plus grandes contraintes. Pas d'argent, pas de réseau, pas de temps. Pour chacune demande comment cette contrainte peut-elle me forcer à créer une solution meilleure que la solution standard? Exemple, pas d'argent pour la pub à créer du contenu si bon que les gens le partagent organiquement. Transforme chaque contrainte en innovation, chaque limitation en différenciation. Écris créativité en commentaire si tu vas utiliser tes contraintes comme carburant. Principe 4. Construis ton succès en silence. 4e principe. La discrétion stratégique. Machiavel enseignait « Montre tes résultats, pas tes plans. Quand tu n'as pas de soutien, il y a une bénédiction cachée. Personne ne te surveille. Personne ne te juge. Personne n'attend rien. Utilise ça. Les gens avec du soutien sont sous pression. Leurs familles demandent des nouvelles. Leurs investisseurs exigent des rapports. Leur réseau a des attentes. Cette pression crée du stress, de la performance superficielle, du besoin de montrer des progrès avant qu'ils soient réels. Toi, zéro pression externe. Personne ne sait ce que tu fais. Personne ne te demande des comptes. Stratégie machiavélienne. Construis en silence total pendant 6 à 12 mois. Ne parle pas de ton projet. Ne poste pas sur les réseaux. Ne cherche pas la validation. Travaille, construis, apprends, expérimente, échoue, ajuste, relance, en silence absolu. Pourquoi c'est puissant? 0 énergie gaspillée en explication. Tu ne perds pas de temps à convaincre les sceptiques ou à gérer les opinions. 0 pression de performer prématurément. Tu peux échouer tranquillement, apprendre, itérer. 3. Effet de surprise maximal. Quand tu émergences avec des résultats réels, l'impact est massif. Exemple concret. Personne A annonce son projet partout. Je lance ma start-up. Je vais révolutionner le marché. Pression immédiate. Question constante. Alors ça avance. Doute des autres. Critique conseil non sollicité. 6 mois plus tard. Le projet stagne mais tout le monde le sait. Réputation endommagée. Personne B ne dit rien. Travaille en silence pendant 1 an. 0 pression, 0 distraction. Apprentissage tranquille, itération multiple. 1 an plus tard. Au fait, j'ai lancé ça il y a 1 an. Je génère 5 000 € par mois. Impact massif, crédibilité instantanée, respect immédiat. La règle. Décide d'une période de silence, 6 mois minimum, 12 mois idéal. Pendant cette période, tu ne parles de ton projet qu'aux personnes directement impliquées. 0 réseau social, 0 annonce, 0 validation en cherchant. Tu construis en silence. Férocement est une émergence que quand tu as des résultats indiscutables. À ce moment-là, le manque de soutien initial devient sans rapport parce que tu as la preuve, les résultats, le succès réel. Mets un like si tu vas construire en silence total. Principe 5. Crée ta propre légitimité. 5e principe, l'auto-validation. Machiavel observait un prince, sans lignée, doit créer sa propre légitimité par ses actions. Sans soutien, tu n'as pas de légitimité externe, pas de diplôme prestigieux, pas de famille influente, pas d'investisseurs connus,
Pas de recommandations. Les gens vont questionner qui es-tu pour faire ça, quelles sont tes qualifications, qui te soutient. Tu pourrais te sentir illégitime, imposteur, pas qualifié, faux. Tu crées ta propre légitimité. Comment? Par tes résultats, tes compétences démontrées, ta valeur créée, la légitimité traditionnelle, diplôme, référence, network, investisseur, la légitimité machiavélienne, résultats, compétences prouvées, valeur créée, problèmes résolus, stratégie concrète de création de légitimité. Tactique. 1. Prouve tes compétences publiquement. Tu veux être reconnu en marketing? Crée du contenu marketing exceptionnel gratuitement, publiquement. En 6 mois de contenu excellent, tu as plus de légitimité qu'un diplôme de MBA. Tactique 2. Résous des problèmes réels, offre tes services gratuitement aux premiers clients. Génère des résultats exceptionnels, demande des témoignages. 3 études de cas avec des résultats réels valent plus que n'importe quelle certification. Tactique 3. Documente ton apprentissage. Tu apprends le code. Documente ton voyage, chaque étape, chaque projet. En 1 an, tu as un portfolio qui prouve tes compétences. Plus de légitimité que quelqu'un qui cache son apprentissage. Tactique 4. Associe-toi à des résultats, pas à des noms. Au lieu de dire « je suis diplômé de X », dis « j'ai généré X résultats pour Z clients ». Les résultats parlent plus fort que les affiliations. Exemple brutal. Candidat A. Je suis diplômé de HEC. J'ai travaillé chez McKinsey. Légitimité par association. Impressive sur le papier. Candidat B. J'ai augmenté le revenu de 3 startups de 200% en 12 mois. Voici les chiffres. Voici les témoignages. Légitimité par résultat. Impressive dans la réalité. Qui embaucheras-tu pour des résultats? La règle. Arrête de chercher la légitimité externe. Crée la tienne. Identifie 3 manières de prouver tes compétences publiquement ce trimestre. Contenu gratuit, projet open source, service pro bono pour études de cas, défi public, choisis, exécute, documente. Dans 6 mois, tu as créé ta propre légitimité, plus forte que celle donnée par les institutions. Écris légitimité en commentaire si tu vas créer la tienne. Principe 6. Forge ton mental dans l'adversité. 6e principe. L'armure psychologique. Mahavel comprenait. L'adversité forge les guerriers. Le confort crée les faibles. Réussir sans soutien est mentalement brutal. Rejet constant, doute quotidien, critique permanente, solitude pesante. Tu pourrais craquer, abandonner, te plaindre, ou tu peux forger un mental d'acier que ceux qui ont du soutien ne développent jamais. Les phases mentales de la réussite sans soutien. Phase 1. Le déni. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de soutien pour réussir. Tu es bloqué. Tu cherches. Tu attends. Phase 2. La colère. C'est injuste. Pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi eux ont du soutien et pas moi? Tu es amé jaloux, frustré. Phase 3. L'acceptation. Ok, je suis seul, c'est la réalité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu commences à agir. Phase 4. L'empowerment. Je suis seul, et c'est ma force. Je vais construire quelque chose que ne peuvent pas. Tu domines ton job accéléré à travers ces phases. Ne reste pas bloqué dans le déni ou la colère pendant des années. Technique de forge mentale. Technique 1. Réinterprétation systématique. Chaque rejet, chaque critique, chaque obstacle, tu le réinterprètes. Ce rejet n'est pas une preuve que je suis nul. C'est une preuve que je teste, que j'expérimente, que j'avance. Cette critique n'est pas une attaque, c'est de l'information. Qu'est-ce que je peux apprendre? Technique 2. Documentation des victoires sans soutien. Personne ne célèbre tes petites victoires. Tu dois le faire toi-même. Chaque semaine, note 3 progrès, aussi petits soient-ils. Cette semaine, j'ai appris X, j'ai créé Y, j'ai contacté Z. Relire tes victoires accumulées te montre que tu avances même sans cheerleader. Technique 3. Exposition contrôlée à l'adversité.
Ne fuis pas les situations difficiles, cherche-les. Appel de vente difficile, fais-le. Négociation stressante, engage-la. Projet complexe, prends-le. Chaque exposition réussie renforce ton mental. Tu deviens quelqu'un qui ne craque pas sous pression. Le résultat, après 2 à 3 ans sans soutien, tu as un mental que rien ne brise. Rejet, tu t'en fous. Critique, tu analyses et passes. Échec, tu ajustes et relances. Les gens avec du soutien craquent au premier vrai obstacle parce qu'ils n'ont jamais développé la résilience. Toi, tu es forgé dans l'adversité. Imbrisable. La règle commence un journal mental. Chaque soir, écris 3 choses. Un défi aujourd'hui. Comment je l'ai géré? Ce que ça m'apprend sur ma force. Dans 6 mois, relis. Tu verras ta transformation mentale de fragile à indestructible. Mets un like si tu forges ton mental dans l'adversité. Principe 7. Transforme l'absence de dette en liberté absolue. 7e et dernier principe, l'indépendance ultime. Machiavel observait un prince endetté est un prince contrôlé. Voici la bénédiction cachée de n'avoir aucun soutien. Tu ne dois rien à personne. Pas de dette financière envers des investisseurs. Pas de dette morale envers la famille. Pas de dette loyauté envers des mentors. Résultat, liberté absolue. Les gens avec du soutien paient un prix invisible. Ils doivent des faveurs. Ils ont des obligations. Ils doivent plaire à ceux qui les soutiennent. Exemple des chaînes invisibles du soutien. L'investisseur qui te finance contrôle tes décisions. Stratégie de sortie. Croissance à tout prix. Pression de performance. La famille qui te soutient attend que tu réussisses dans leur définition du succès. Pas la tienne. Le menteur qui t'aide attend de la loyauté. Tu ne peux pas prendre de décisions qui le contredisent. Toi, sans soutien, 0 chaîne. Tu veux pivoter complètement ton business? Fais-le. Personne à convaincre. Tu veux refuser une opportunité lucrative parce qu'elle ne s'aligne pas avec tes valeurs? Fais-le. Aucun investisseur à qui rendre des comptes. Tu veux travailler 20 heures par semaine au lieu de 80? Fais-le. Personne ne juge. Cette liberté te permet de construire exactement ce que tu veux, pas ce que les autres attendent. La stratégie de protection de ta liberté. Règle 1. Même quand tu commences à avoir du succès, minimise les dettes. Ne prends pas d'investisseurs, sauf si absolument nécessaire. Bootstrap le plus longtemps possible. Ne t'endette pas personnellement. Vise en dessous de tes moyens. Garde ta liberté financière. Règle 2. Choisis tes relations stratégiquement. Quand tu choisis des partenaires, des collaborateurs, des clients, demande « Est-ce que cette relation augmente ou diminue ma liberté ?» Si elle diminue, refuse peu importe l'argent. Règle 3. Construis des actifs, pas des obligations. Chaque chose que tu construis augmente ta liberté future, pas créer des dépendances, un business qui fonctionne sans toi. Actif de liberté, un business où tu es indispensable. Prison dorée. Le paradoxe magnifique. En refusant le soutien au début, tu construis quelque chose qui te donne plus de liberté que ceux qui ont accepté le soutien. Dans 5 à 10 ans, ceux qui avaient du soutien sont toujours contrôlés par leurs investisseurs, leurs familles, leurs obligations. Toi qui as construit seul, tu possèdes 100% de ton succès. Tu ne dois rien à personne. Tu es libre. Écris liberté en commentaire si tu protèges ton indépendance absolue. Voilà, 7 principes machiavéliens pour réussir sans aucun soutien. 1. Accepte ta solitude comme une force, pas un handicap. Ta liberté. Deviens autodidacte extrême. Apprends tout, deviens antifragile. 3. Utilise tes contraintes comme créativité. Chaque limitation force une innovation. 4. Construis en silence. 6 à 12 mois sans rien dire. Émergence avec résultat. 5. Crée ta propre légitimité par résultat, pas par affiliation. 6. Forge ton mental dans l'adversité. Chaque obstacle renforce devient imbrisable. 7.
transforme l'absence de dette en liberté absolue, ne doit rien, possède tout. Maintenant la vérité brutale que personne ne te dit. Réussir sans soutien est plus difficile. Beaucoup plus difficile. Tu vas douter plus, échouer plus, galérer plus, souffrir plus. Les gens avec du soutien vont avancer plus vite au début. Pendant que toi tu rampes, dans les 2 premières années, tu vas les envier. Pourquoi eux ont tout et moi rien? Mais voici ce qui se passe dans les années 3, 5, 10. Ceux qui avaient du soutien plafond parce qu'ils n'ont jamais développé la vraie force, la débrouillardise, l'indépendance, la résilience. Ils dépendent toujours de quelque chose, leurs investisseurs, leur réseau, leurs ressources externes. Toi, tu as tout construit toi-même. Chaque compétence, chaque système, chaque résultat. Tu es devenu quelqu'un d'imbattable parce que tu peux tout reconstruire de zéro si nécessaire. Et voici le twist final. Une fois que tu as réussi sans soutien, le soutien vient à toi. Automatiquement, les mêmes investisseurs qui t'ont rejeté viennent te supplier. La même famille qui te critiquait vient te célébrer. Le même réseau qui t'ignorait vient te courtiser. Mais maintenant, tu n'en as plus besoin. Tu as prouvé que tu peux réussir seul. Donc, tu choisis. Tu acceptes le soutien seulement s'il s'aligne avec tes termes, pas les leurs. C'est ça le pouvoir de celui qui a réussi sans soutien. Alors, où en es-tu aujourd'hui? Tu es au début? Parfait. Embrasse ta solitude. Commence à construire en silence, férocement. Tu es à mi-chemin et tu galères. Parfait. Ça veut dire que tu forges quelque chose de réel. Continue. Tu as envie d'abandonner parce que c'est trop dur. Rappelle-toi, cette difficulté est ce qui te rend exceptionnel. Les choses faciles ne créent pas de valeur. Les choses difficiles créent la valeur rare. Réussir avec du soutien, des millions le font. Réussir sans soutien, très peu y arrivent. C'est pour ça que quand tu y arrives, tu rejoins une catégorie rare, celle des vrais self-made. Pas ceux qui prétendent être self-made, mais avec 1 million de papas, les vrais. Ceux qui sont partis de zéro absolu et qui ont tout construit pierre par pierre. Mon défi pour toi, écris en commentaire. Je construis seul et je vais réussir seul, pas pour moi, pour toi. Pour cristalliser ton engagement, puis choisis un des 7 principes, celui qui résonne le plus, et applique-le intensément pendant 30 jours. Principe 2. 30 jours d'apprentissage autodidacte extrême sur une compétence. Principe 4. 30 jours de construction en silence total, zéro partage. Principe 6. 30 jours de documentation de tes victoires et de forge mentale. Un principe, 30 jours, transformation visible. Abonne-toi à Pensée Nue, parce que je vais continuer à te donner les stratégies pour réussir dans les conditions les plus difficiles. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui construit seul, qui galère sans soutien, qui a besoin de comprendre que c'est possible, que c'est même mieux. Et maintenant, va construire, va accepter ta solitude, va apprendre tout seul, va utiliser tes contraintes, va construire en silence, va créer ta légitimité, va forger ton mental, va protéger ta liberté. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu regarderas en arrière. Tu verras le chemin que tu as parcouru seul, sans aide, sans soutien, et tu réaliseras quelque chose de puissant. Tu n'aurais jamais voulu que ce soit différent. Tu n'aurais jamais voulu du soutien parce que cette absence de soutien t'a forcé à devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui ne dépend de personne, quelqu'un qui peut tout construire de zéro. Les gens qui avaient du soutien, ils sont devenus dépendants, faibles, fragiles, toi qui n'avais rien. Tu es devenu indépendant, fort, résilient. Et maintenant, quand les vrais défis arrivent, quand le monde devient difficile, quand les systèmes de soutien s'effondrent, qui survit, pas ceux qui avaient tout, eux paniquent. Ils ne savent pas fonctionner sans leur réseau de sécurité. Toi, tu souris parce que tu as construit ton empire dans des conditions pires. Tu sais survivre, tu sais prospérer sans rien. C'est ça l'héritage de celui qui réussit sans soutien. Une force indestructible, une indépendance absolue, une liberté totale.
Mahavel le comprenait il y a 500 ans. Les princes puissants étaient ceux qui avaient conquis leur royaume seuls. Aujourd'hui, rien n'a changé. Les entrepreneurs les plus puissants sont ceux qui ont construit sans soutien. Les créateurs les plus influents sont ceux qui ont percé sans réseau. Les leaders les plus respectés sont ceux qui ont gravi sans échelle. Alors, accepte ton chemin, embrasse ta solitude, transforme ton absence de soutien en force brute parce que tu ne construis pas juste un business, tu ne construis pas juste une carrière, tu construis une version de toi qui est imbattable, indestructible, libre. Et ça, personne ne pourra jamais te le prendre. À très vite sur Pensée. Et souviens-toi, le soutien est un luxe. La force qu'on développe sans lui est une nécessité. Tu ne voulais pas de soutien,